noir ou j'aime un arabe, on est tous, tu vois. Et l'équipe de France avec Domenech est un super exemple. Parce que quand tu regardes l'équipe de France de Domenech, ça ne représente pas du tout la société française. Ça représente une société avant tout noire. Et donc c'est un super exemple. Et ce que tu dis, ça représente la société française justement. Non, elle est pas, non, pour moi elle n'est pas représentative parce que la représentation est une dimension quantitative. Et donc la représentation française, tu devrais avoir, s'il y a beaucoup de petits, tu devrais avoir des petits, si tu as des barbus, tu devrais avoir un barbu, si tu as des blancs, tu devrais avoir des blancs. Des gens d'origine asiatique. Asiatique, exactement. Moi j'ai vu qu'un seul hindou, c'était Dourassou dans tout dans le truc. Et bon, il n'y en a pas énormément. En Angleterre, j'ai jamais vu dans l'équipe anglaise de beaucoup d'hindous dans l'équipe anglaise. Et c'est pas représentatif. Oui, mais enfin, donc pour revenir sur cette histoire de métier non intellectuel, c'est un, comment dire, c'est l'exemple parfait d'un métier non intellectuel qui permet aux gens qui ne sont pas intellectuels de réussir, mais qui ne sont pas intellectuels, mais qui sont intelligents tout de même dans ce domaine-là. Ou pas. Mais ils réussissent. Ils gagnent beaucoup d'argent et ils ont la reconnaissance. Alors tu as aussi des personnes qui pour être dans le moule sont quand même très intelligentes, ont un QI foot très intelligent. QI foot. Tu as des joueurs au niveau basket, là, des joueurs qui sont les meneurs par exemple, donc la correspondance au foot c'est les meneurs de jeu on va dire, qui ont un QI basket ou un QI foot qui est très élevé, c'est-à-dire ils vont savoir faire jouer leurs coéquipiers ensemble, ils vont savoir organiser le jeu, ils vont avoir le tempo d'un match en tête, ils vont avoir bon, basket c'est encore plus rapide, donc ils ont le tempo d'une attaque en 24 secondes en tête, ils doivent tout organiser et tout ça. C'est facile. Et ben là en foot c'est un peu la même, bon, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose, ils ont une intelligence foot très forte. Et c'est pas une intelligence intellectuelle. Les Grecs, ils avaient des mots pour définir, enfin c'est ce qu'on m'a dit, moi je répète mes pauvres années d'études, ils employaient pour l'intelligence des différents mots qu'on n'utilise plus vraiment. Par exemple, il y avait la ruse, des choses comme ça. En fait, si tu prends l'intelligence appliquée au milieu, quoi. Voilà, mais tu pourrais avoir des mots, en fait la langue est mal foutue, pour avoir des mots pour bien spécifier ce que c'est. Moi, ce truc-là m'a toujours fasciné, justement l'intelligence locale, comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire l'intelligence pour un truc bien précis. Par exemple, mon père qui est agriculteur, qui était agriculteur, il avait une forme d'intelligence dans des domaines précis. Moi, quand j'étais petit, ça m'a stupéfait que quand on discutait, il pouvait dire des choses qui paraissent aberrantes, il réfléchit, et dans d'autres domaines, et c'est très souvent, c'est très surprenant ça. Tu as des gens qui peuvent avoir une super grande intelligence à gauche, et apparemment complètement stupide à droite. Et moi, le truc, c'était dans les bagarres. Tu allais à l'école, et tu as des mecs qui se bagarraient. Ouais. Et tu avais des gens, on va dire les voyous, type racaille, tu vois, qui ont développé une sorte de super intelligence dans ce genre de situation. Ils savent dire ce qu'il faut dire, faire ce qu'il faut faire, ils comprennent tout de suite ce qui se passe, alors que toi, tu es complètement désarmé. Parce que quand il y a une situation, cette espèce de stress, imminente de violence, tous leurs neurones tournent à fond, alors que les miens s'arrêtent. Ouais. Tu as peur et tout ça. Et je suis super cru, Eux non, c'est tout le contraire. Et en plus, ils ont adapté leur intelligence à ça. C'est-à-dire qu'ils savent très très bien, en plus, une expérience, enfin tout. Et alors, quand ils parlent, c'est des poètes, ils disent ce qu'il faut, et c'est des phrases que tu retiens. Et toi, tu es complètement... Et c'est un truc qui m'a toujours frappé. Et dans le foot, tu as des gens qui vont se révéler, ils vont exploser dans le foot. C'est une fête pour eux. Et alors là, ils voient des trucs, c'est vrai que c'est assez... Ou dans le jeu lui-même. Hein, oui, c'est ça, le foot. Ouais. Ok. C'est bon là. Ouais, là. ouais, mais là, oui, c'est ça. Mais si tu veux que ce soit... pas le papier, montre-moi le papier. Non, c'est toi qui l'as. T'es sûr? Il est là. Voilà. Si tu veux que ça dure un quart d'heure, c'est ça? Non, ouais, on s'arrête parce qu'en fait, on a parlé de ça, on est revenu sur ce qui était tout à l'heure. Parce que j'étais dans le présent et je réfléchissais sur le présent. Je me disais... on change de truc, hein, tu me crois? Ouais. Voilà, c'est pour ça que je cherchais le crayon à papier, c'était pour les croix. Ah merde. Non, ça n'a aucune importance. Football, alors là j'ai mis football positif. Et alors... Alors là c'est un truc, je risque de le refaire un peu différemment aujourd'hui, mais ça me paraît valide, toujours. Il me paraît... J'ai l'intuition que c'est incomplet, mais pas faux. J'écris foot positif.
cette fois, j'ai essayé de définir qu'est-ce que c'était le foot positif pour un footballeur. Qu'est-ce qui fait qu'il va être un foot positif? Donc, des critères les plus globaux. Donc, l'endurance, le fait de tenir, c'est valable pour un footballeur, mais c'est valable pour une équipe. Tu vas avoir une équipe qui va commencer la compétition à branle-bas de combat sur les chapeaux de roue et qui ne vont pas réussir à la terminer. Type URSS 86 ou Danemark 86. Je te fais confiance. Ouais. Voilà, et qui ne vont pas tenir. Qui devaient se rencontrer en quart de finale et du coup ils se sont fait tous les deux latter en huitième de finale. Et du coup on s'est retrouvé avec un Espagne-Belgique en quart de finale. Et l'Espagne, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est la Belgique qui a gagné au tir au but, qui s'est fait ensuite battre par l'Argentine en demi-finale, par Maradona. Ok. Bah ça c'est ce que va... Ça c'est deux exemples énormes, parce qu'ils ont commencé la compétition, mais alors comme des bombes. L'URSS avait mis 6-0 à la Hongrie avec 3 buts marqués en 6 minutes au début. Il y a eu ça à la Coupe d'Europe, avec la... il y a eu ça aussi, tout le monde disait qu'ils allaient... Comment il s'appelait là, le... Championnat d'Europe. Ouais, le joueur qui était dans l'équipe... Attends. Son nom, c'est un nom comme Baskerville. Il était dans l'équipe de... Je crois que c'est Russie. Ouais, c'est Russie. C'est le meneur de la Russie. Archaline. Voilà. Ouais. Et ben, il joue dans Arsenal. Ouais, mais avant il jouait dans un autre club qui était champion de... Oui, et ben quoi? Eh bien, ils ont joué, tout le monde, dans les médias, on parlait, on disait ils vont faire un carton, et en fait, oui, mais là, ils se sont effondrés. Là, l'URSS et le Danemark en 86, c'était impressionnant. Le Danemark, on a vu tout à l'heure, ils ont, au premier tour, ils ont mis 6-1 à l'Uruguay, mais en ligue dominant, mais comme c'est pas permis, ils ont tous les deux terminé avec 3 victoires, mais alors, non, l'URSS avait fait match nul contre la France, mais ils ont terminé premiers de leur groupe, mais tranquillement, mais vraiment. Et après, ils se sont fait battre par la Belgique en huitième de finale, et le Danemark, qui a eu, lui, 3 victoires dans son groupe, s'est fait battre par l'Espagne en huitième de finale 5-1. Ils sont complètement écroulés. Qui a battu 5-1? L'Espagne a battu le Danemark. 5-1? Ouais, 5-1. 4 buts de Butragueño. Vraiment... et ça, c'était très marquant parce qu'ils devaient se retrouver en quart de finale. Ça devait être les deux... Ça devenait les deux favoris de la compétition. Et ils se sont écroulés en huitième de finale. Je suis bien content. Je suis bien content parce que ça... Donc l'endurance alors l'endurance, donc je brode avant de continuer. Là je fais l'inverse. Je prends un truc et je commence à broder avant d'aborder tout. Je trouve que tu as donné un bon exemple parce que là hier j'ai vu je vais le voir tout à l'heure d'ailleurs, un jeune de Buc. Lorsqu'on a parlé 2 secondes de foot, il m'a parlé de la Hollande. Il m'a dit le problème avec la Hollande, c'est qu'ils commencent souvent bien les compétitions. Oui aussi bien sûr. Mais ils ont la fâcheuse tendance de mal les finir. Ouais. Et donc, mais moi je suis super content parce que c'est justement une sorte de poncif, que tu as des bons résultats donc tu vas gagner. Et quand on fait des paris, moi qui aime les paris, quand tu fais des paris avec des gens, les mecs ils vont toujours regarder, et a fortiori pour la Coupe du Monde là, qui va avoir lieu, les mecs ils font leur pronostic sur les éliminatoires. Ils regardent, donc là on voit très bien l'Espagne, super, la Hollande, super, premier, nous gagnez tout. Tu vois. Et ils disent, bon alors eux... Alors qu'en fait on n'en sait rien. Et non mais c'est... Mais attends, il y a quelque chose d'encore plus terrible que ça, c'est que souvent on dit, oh le premier match... Enfin il y a toujours des sortes de poncifs à la con, où on dit, le premier match est super important, ça donne le ton, ou... Alors qu'en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as des équipes qui débutent comme l'Italie, c'est les spécialistes de débuter à des tournois par des matchs à la con, ils sont pas prêts, ils sont expulsés, ils font des 0-0, ils passent par le petit bout de la lorgnette, et après ils montent en puissance. Et puis au contraire, t'en as qui débutent fort. Puis t'en as qui débutent fort et puis qui continuent sur le même tempo. L'Allemagne en 90, ils ont commencé très fort, ça leur a donné confiance, ils ont poursuivi sur cet élan. Mais il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Il y a pas de... C'est drôle ça quand même. Et ton exemple, pour moi, il y a une loi derrière ça, c'est que je pense que l'Afrique risque de trinquer avec ça, c'est-à-dire qu'il y a l'endurance. Après je vais passer aux autres pour finir sur l'endurance et pour répondre à ce que tu viens de dire à l'instant. Je pense que l'Allemagne est justement l'exemple de pays qui lui a l'endurance. Parce que l'endurance, c'est un petit peu comme... Donc là je rentre vraiment dans la philosophie. En fait, c'est plutôt de la métaphysique. Je considère que ce qui se passe au présent, c'est un concentré de tout le passé. L'instant du présent, c'est toujours un concentré de tout le passé.
C'est-à-dire que l'Allemagne, les pays qui sont des longues traditions de football, comme l'Allemagne et l'Italie, sont justement, les deux noms de pays dont tu as parlé, sont justement beaucoup mieux armés dans une Coupe du Monde pour assurer l'endurance. L'Afrique, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que l'Afrique est neuf. Si je dis le passé, le présent, c'est un concentré de passé. L'Afrique n'a pas de passé. Donc eux, ils vont pas pouvoir, ils n'ont pas cette force. Ils devront jouer ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas cette expérience. L'expérience, c'est un truc abstrait, c'est aberrant. Parce qu'on dit l'expérience, d'accord, mais c'est une nouvelle équipe. L'équipe maintenant, c'est pas l'équipe il y a 50 ans. C'est pas les mêmes mecs. C'est pas les mêmes mecs, c'est pas le même truc. Et bien pourtant, si, sur un plan métaphysique, si. Tout ça, c'est un globe, c'est une totalité. Il y a une espèce de fait